Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Guillotte, je suis tribu leader VMware chez Metanex et aujourd'hui je vais vous présenter au travers de cette vidéo comment déployer un cloud privé GCVE, Google Cloud VMware Engine. Pour commencer, qu'est-ce que c'est GCVE? Donc GCVE c'est un SDDC, un Software Defined Data Center VMware, composé de vSphere pour la partie hyperviseur, de vSAN pour la partie stockage et d'NSX pour la partie virtualisation du réseau, hébergé directement dans les data centers de Google. Ce SDDC, ce private cloud, il va pouvoir être interconnecté avec le cloud on-premise du client, au travers notamment des solutions HCX qui vont permettre de pouvoir déplacer dynamiquement les machines entre les deux environnements, d'étendre les réseaux et de faciliter la portabilité des machines virtuelles VMware. Particularité de GCVE, GCVE est au plus proche des services natifs de Google. C'est-à-dire qu'on va pouvoir consommer au travers d'un lien à haut débit faible latence les différents services que propose Google. GCVE est totalement géré et maintenu par les équipes de Google, ce qui fait que le client qui consomme GCVE ne fait qu'exploiter la plateforme pour héberger ses machines virtuelles et gérer la sécurité au sein de sa bulle. Je vais commencer tout d'abord par vous présenter la plateforme du lab. Donc sur la région de Francfort, on a un serveur de rebond Windows qui va nous permettre d'accéder à la plateforme. On va déployer sur Zurich la plateforme GCVE. Donc on va commencer par cette étape-là, ça va prendre à peu près une demi-heure. Et pendant cette phase de déploiement, on va configurer toute la partie Shared Services qui va permettre de connecter mon VPC 001, directement à GCVE. Allez, c'est parti. On se connecte à la console Google. Donc ici, on voit ma fameuse instance Windows 2019 de rebond. On va aller sur un produit qui s'appelle VMware Engine. On va choisir de créer un nouveau cloud privé qu'on va appeler Private Cloud 01 Single Node. Très important, on va aller choisir notre région. Donc on est sur Europe Ouest 6, donc qui correspond à Zurich. J'accepte. On va configurer le réseau de management qui va être découpé en plusieurs sous-réseaux pour les différents composants du cloud privé. Et on va lancer le déploiement. Jusque là, rien de bien compliqué. Donc on voit que le déploiement est en cours. Donc ici, on a un menu en fait avec sur la gauche euh, un, une page de synthèse, nos différents clouds privés ici avec les différents clusters qui les composent, les différents réseaux qu'on va avoir. Donc là pour l'instant tout n'est pas encore là, on reviendra ici à la fin du déploiement. Et dans la partie activity, on va pouvoir suivre les tâches en cours. Donc là pour le coup, on a notre fameuse tâche de déploiement qui a démarré. Donc pendant que ça se déploie, on va configurer la partie Shared Services. On se reconnecte au niveau du VPC. Donc mon VPC, c'est le VPC 001. Sur ce VPC, j'ai un certain nombre de subnets, dont un, le subnet Frank 001, qui héberge ma machine virtuelle Windows de rebond. On va aller sur l'onglet donc Private Service Connection. On va tout d'abord allouer un range d'IP qui va être utilisé pour le pairing avec GCVE. On l'alloue. OK, et on va créer du coup la Private Connection. Donc, pour accéder à GCP sur ce fameux scope, OK, connecté. Ça prend un petit peu de temps. Ça y est, c'est terminé.
On va autoriser l'export des custom routes. Ça va permettre de pouvoir échanger des routes entre le monde GCP natif et GCVE. Et on va aller maintenant vérifier qu'il a bien créé quelque chose dans la partie VPC Network Peering. Donc dans la partie VPC Network Peering, on voit bien ici notre service qu'on vient de créer. On va aller l'éditer pour s'assurer qu'on peut bien exporter et importer les routes. Donc là pour l'instant on peut exporter les routes vers GCVE, mais on ne va pas importer les routes de GCVE. Donc on va juste cocher cette case, sauvegarder. Voilà. Parti de là, donc on est prêt. Il ne reste plus qu'à attendre la fin du déploiement du SDDC, quoi, du Private Cloud, pour continuer les opérations. Je vous reprends juste après. Donc voilà, après un petit café, le Private Cloud s'est déployé. Ça a mis 42 minutes. Voyons maintenant un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, donc, ici, je vois que j'ai un Private Cloud. Je vais cliquer dessus. Donc, je vois qu'il a été bien créé sur Europe West 6. Durant le déploiement, donc, euh, il y a des serveurs DNS qui ont été créés. Ces serveurs DNS, en fait, vont permettre de gérer toute la partie interne du Private Cloud. J'ai bien mon réseau de management, les informations de connexion, super. Je vois bien mon cluster, donc il est toujours dans un état creating, c'est parce que c'est encore en cours. Les différents réseaux, donc mon 10.102 a été découpé en plusieurs réseaux pour HEX, NSX, le management, vSAN, un petit peu tous les composants du Private Cloud. Et je vois ici les superbes FQDN de mes différents serveurs. Donc, l'étape d'après, ça va consister au niveau réseau de connecter donc mon Private Cloud directement avec mon VPC au travers du peering qu'on a commencé à créer. Donc, on va cliquer sur Add Private Connection et donc là, il va me demander un certain nombre d'informations. On va commencer donc par la région Europe Ouest 6 et je vais remplir l'ensemble des différents paramètres. Voilà, une fois qu'on a tout renseigné, on va cliquer sur Submit. Ça y est, c'est en cours, donc c'est en train de se connecter. Donc pendant que ça se connecte, on va continuer à regarder les différents paramètres. Donc un des points importants, c'est que le DNS, le vCenter et les différents composants du cloud privé sont accessibles au travers de noms DNS qui sont gérés par les serveurs DNS du SDDC. Donc la première chose à faire, ça va être de s'assurer qu'on arrive à accéder à ce fameux DNS depuis notre serveur de rebond. Voilà. Donc là, je lance un petit ping. Quand la partie connectivité sera terminée, ça devrait être OK. Ensuite, donc au niveau réseau, on va voir qu'on a on a les différents subnets, cela on les a déjà vus. Ma privée de connexion est en cours. La partie regional seating, ça va me permettre d'autoriser la connectivité vers Internet directement depuis le SDDC. Ensuite, sur la partie activité, on va pouvoir suivre les différents événements et tâches au niveau du cloud privé. Et la partie compte, elle va me permettre de pouvoir changer différents paramètres, autoriser de nouveaux utilisateurs et autres. On va attendre ici que la partie private connection se termine. Le pairing est maintenant terminé, donc on va aller ici sur la petite coche. On va regarder un petit peu ce qui s'annonce dans les deux sens. Donc j'importe sur GCVE depuis GCP ces différents réseaux qui correspondent aux différents réseaux que j'ai sur la marketplace GCP. Et j'exporte à GCP mes réseaux GCVE. Donc pour l'instant j'en ai qu'un seul, le 10.102. Si je retourne au niveau donc du réseau GCP, au niveau du VPC Network Peering, ici, je vois bien que mes routes sont annoncées dans les deux sens. Donc on va se connecter sur le serveur de rebond. Magie, ça ping. Donc j'en ai profité pour modifier le serveur DNS de mon serveur. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà tester
de pinguer le vCenter au travers de son nom DNS. Ça ping. Et ben maintenant, on va essayer de s'y connecter. Ça sent plutôt bon. Voilà, c'est magnifique. J'ai accès à mon Private Cloud GCVE avec un nœud pour l'instant. Je vois que dans les tâches, il a démarré mes composants NSX. Et donc maintenant, je peux exploiter la plateforme. Donc, depuis mon serveur de rebond, j'arrive à me connecter au travers donc, du Shared Services et du pairing qu'on a fait entre notre VPC et les Shared Services à GCVE. J'ai réussi à me connecter à mon vCenter, donc mission accomplie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez des sujets autour de GCVE ou plus généralement autour des produits VMware, n'hésitez pas à nous contacter. Au plaisir, au revoir.